Le gouvernement sud-africain va lancer une politique d'austérité pour maîtriser ses dépenses afin de stabiliser la dette publique et de réduire le déficit budgétaire du pays. L'économie sud-africaine est paralysée depuis plusieurs mois par les grèves répétitives des mineurs. La croissance économique est passée de 3,6% en 2011 à 2,5% en 2012, puis 1,9% en 2013. Pour 2014, la Banque centrale sud-africaine ne table que sur un taux de croissance de 1,7%. La situation devrait s'améliorer ces prochains temps et le déficit budgétaire devrait être réduit à 4,0% du PIB en 2014-2015 contre 4,2% l'année précédente et 2,8% en 2016. Si la croissance continue à décevoir, cet objectif sera beaucoup plus difficile à atteindre. Mais le gouvernement reste déterminé à préserver sa capacité financière et d'autres mesures seront prises si nécessaire pour atteindre nos objectifs. Une morosité économique qui impose des mesures urgentes, certes, mais l'austérité est-elle la panacée pour relancer les secteurs économiques du pays, fortement touchés par les nombreuses grèves des mineurs? En dépit de la hausse des taux d'intérêt qui a été décidée par la Banque centrale, et en plus, malheureusement pour l'Afrique du Sud, c'est que les matières premières ont baissé, et nous avons une chute du rand. Mais ça ne signifie pas, selon le ministre des Finances, que la population va être impactée par cette austérité, ce qu'on appelle une austérité budgétaire, parce que le ministre a expliqué que les dépenses pour tout ce qui est social vont augmenter, mais surtout de manière efficace. Donc les ressources vont être a priori beaucoup mieux redistribuées. La croissance économique a fortement ralenti depuis 2013 et le pays s'est vu relégué au second rang de puissance économique du continent par le Nigeria, qui occupe désormais la première place continentale. Un leadership que la nation arc-en-ciel tentera sans doute de retrouver à travers sa nouvelle orientation économique.